Je suis une PDG qui vaut des milliards 7. Pourtant, je porte des vêtements en toile rustique comme une femme de la campagnage, me suis discrètement infiltrée dans ma propre mine pour une inspectionnette. C'est là que j'ai rencontré mon frère. Aîné, perdu de vue depuis des années, il m'a regardé longtemps, sans rien dire, comme s'il pensait que je ressemblais à sa petite sœur disparue. Quand j'ai doucement murmuré le mot « grand fréreil » et resté figé sur place. Puis m'a soudainement prise dans ses bras avec émotion, j'étais vraiment la sœur qu'il cherchait depuis si longtemps. Après nos retrouvailles, il m'a ramené chez lui tout excité dès que je suis entrée. J'ai vu notre mère dans un état de folie à ce moment. Là, j'ai compris à quel point mon frère avait souffert toutes ces années, et que si notre mère avait perdu la raison, c'était parce que ma disparition l'avait profondément traumatisée. Mon cœur s'est serré comme jamais, j'ai juré. En silence. Plus jamais je ne laisserai ma famille souffrir pendant le repas. Mon frère me dévisageait discrètement pensant que j'avais erré dehors pendant des années et que j'avais dû endurer bien des épreuves. Il s'était même juré, en secret, de m'aider à trouver un travail d'ess. Le lendemain matin, il m'a emmené à la mine d'un air mystérieux, me répétant sans arrêt « ne surtout pas parler à tort ». Et à travers, j'étais pleine d'incompréhension pourquoi fallait. Il emmenait 2 morceaux de viande séchée pour venir travailler pour, en avoir le cœur net, j'ai décidé de continuer à cacher mon identité, de découvrir ce qui n'allait pas dans ma propre mine. J'ai vu mon frère avec habitude poser les morceaux de viande sur le bureau du responsable. Tout le processus de contrôle médical et d'entretien était aussitôt ignoré. Le responsable a simplement désigné un poste facile du doigt. Mon frère l'a remercié 1000 fois et s'apprêtait à m'emmener partir, mais j'étais pleine de doutes. Comment 2 morceaux de viande pouvaient-ils permettre d'obtenir un bon poste? Me retournant à nouveau, j'ai découvert que chaque morceau de viande contenait en réalité plusieurs pépites. D'or, cette corruption aussi flagrante a réveillé en moi une colère immense. J'ai immédiatement confronté le responsable, annoncé que j'irais jusqu'au bout pour dénoncer ces pratiquesmes. Paroles ont provoqué la colère du responsable. A alors répliqué froidement qu'il ne voulait plus de cette viande et a ordonné à mon frère de la reprendre. Mon frère a été pris de panique, car il savait que si on offensait ces gens-là, notre famille n'aurait plus aucune place dans la mine. Il s'est mis à supplier humblement, mais le responsable l'a violemment repoussé d'un coup de pied d'aine. Voyant mon frère se faire frapper, je n'ai plus pu me contenir, je me suis ruée en avant folle de rage pour lui demander des comptes. Notre dispute a attiré le directeur de l'usine. Son arrivée a immédiatement annoncé qu'il était désormais interdit d'accepter de la viande. Les ouvriers ont applaudi à tout rompre, mais contre toute attente. Il a ajouté qu'il faudrait désormais verser une caution de 50 000 pour être embauché. J'ai aussitôt crié au scandale, l'accusant ouvertement de corruption et de pots de vin, mais il n'a montré aucune peur, a répondu en ricanant dans cette mine qu'est. Lui qui faisait la loi. Mon frère m'a vite tiré sur le côté, me murmurant de ne pas provoquer de problème. Mais mon regard est devenu glacial. Je refusais de me taire davantage. J'ai sorti mon téléphonette, appelé mon assistante, lui ordonnant de venir immédiatement à la mine pour tout remettre en ordre.